Madame Gognaud. Isabelle Karcher, directrice mobilité et développement durable du CODA. C'est l'acronyme de la communauté d'agglomération du Havre, donc le territoire qui nous entoure ici au Havre. Donc la CODA. Catherine Gognaud, directrice générale adjointe espace public et mobilité durable Rouen-Normandie. Vous nous parlez ce matin d'un projet de développement des véhicules autonomes en Normandie. L'objectif premier, quel est-il? Alors, il n'y a pas un seul objectif, évidemment, quand on investit dans un programme de ce type-là. Il y en a plusieurs. Pour la métropole, il y a deux objectifs principaux. C'est d'abord de renforcer, de développer une filière économique autour du véhicule autonome. On est dans une région de l'industrie automobile. Il y a déjà un écosystème très présent et l'objectif, c'est de le renforcer. Deuxième objectif, c'est pour apporter des réponses ou en tout cas lancer une réflexion sur un système de mobilité qui intégrerait plus ou moins de véhicules autonomes à plus ou moins long terme. Donc voilà les deux grands objectifs poursuivis. Et vous avez commencé une expérimentation? Et on a commencé une expérimentation. Il y a 2 jours, nous avons ouvert un premier panel d'utilisateurs, un service de transport à la demande qui est opéré par des Zoé autonomes. Donc c'est des Zoé, ce sont 4 Zoé qui circulent dans les rues d'un quartier de Rouen, donc en site ouvert, et qui viennent chercher les personnes pour les transporter d'un point à un autre. Mais c'est de l'autosolisme, encore une fois. Non, alors l'objectif, c'est pas de l'autosolisme. On est en fait dans la réflexion de quelle va être la place de la voiture dans la ville de demain, et notamment qu'est-ce que la voiture connectée peut apporter. Alors je dirais qu'elle soit autonome ou non, mais qu'est-ce que la voiture connectée peut apporter à la ville, à la mobilité, notamment en termes de mutualisation et de partage. Alors justement, Isabelle Karcher, la question de la place de la voiture, est-ce que vous vous posez la question d'une réduction de la place de la voiture, ou est-ce que vous êtes dans l'optique de considérer que, après tout, véhicule autonome électrique va pouvoir remplacer à l'unité les véhicules thermiques? Oui, tout à fait. Si on veut faire de l'économie positive, c'est bien en mutualisant ces moyens de transport. Et le véhicule autonome, c'est une des réponses à un panel de solutions de mobilité qu'il faut apporter demain pour avoir une mobilité étendue. On en a parlé tout à l'heure. L'idée, c'est pas d'arrêter de bouger, mais plutôt de pouvoir bouger différemment. Donc un panel de solutions. Et la solution véhicule autonome peut venir donner une des solutions et qui vient compléter un dispositif plus large sur tous les types de mobilité. Oui, mais justement, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Oui. Enfin, Alors, en tant que présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, je défends l'idée d'une réduction de la place de la voiture, pas une disparition, mais une réduction de la place de la voiture, et un non-remplacement à l'unité près du thermique par l'électrique. Effectivement, quand je dis que ça va vraiment pouvoir répondre à plus de personnes qui, du coup, pourront ne pas posséder la voiture. On est vraiment dans l'économie de la fonctionnalité, donc on n'a pas besoin de posséder la voiture, et on est effectivement, comme l'a dit Catherine, dans un mode de transport mutualisé. Donc on transporte plusieurs personnes. Et le cas d'expérimentation qu'on propose au Havre, c'est vraiment comment tester le déplacement de davantage de personnes avec des véhicules plus capacitaires que ceux qui sont testés actuellement. Et donc voilà, de pouvoir vraiment passer à la vitesse supérieure en ce qui concerne le véhicule autonome. Et vous vous posez la question de la multimodalité, parce que l'idée, c'est essentiellement de s'intéresser au fameux dernier kilomètre. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'on puisse avoir ce transport à la demande, en fait, et qu'on puisse adapter vraiment à la demande notre offre, et donc ne pas faire circuler des véhicules s'il n'y en a pas besoin. Et pour nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir expérimenter sur certains créneaux sur lesquels on a besoin d'innover. On a besoin d'innover. Sur le territoire du Havre, on a une question, c'est qu'on accueille de plus en plus de croisiéristes, et on a l'ambition d'en accueillir de plus en plus. Et l'idée du véhicule autonome, c'est vraiment de pouvoir venir
compléter l'offre de mobilité qui aujourd'hui, les croisiéristes, ils arrivent sur notre port, ils voient notre territoire et on a vraiment envie de leur faire découvrir aussi le cœur d'agglomération qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et voilà, c'est des solutions différentes que des cars qui les emmènent par exemple à Paris ou ailleurs. Voilà. Et la même chose ne serait pas imaginable avec un tramway ? Oui, mais un tramway, les croisiéristes ne viennent pas tous les jours. Donc un tramway, c'est beaucoup d'investissements. C'est des infrastructures très lourdes pour finalement des croisières qui viennent 2 ou 3 fois par semaine. Et en termes d'infrastructures, justement, là, il y en a aussi à installer pour faire circuler, notamment pendant une période mixte, des véhicules autonomes dans la ville. Oui, effectivement, notamment dans le cadre de l'expérimentation qu'on mène, un des enjeux de cette expérimentation, c'est de passer un peu le cap de la petite vitesse. Toutes les expérimentations qui ont été menées ces dernières années avec des navettes autonomes, on voit que le véhicule il roule à 10 à l'heure, 15 à l'heure. Finalement, on va pas plus vite, on va un peu plus vite qu'à pied, moins vite qu'en vélo, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Parce que la notion du temps dans le déplacement est très importante. Là, l'expérimentation qu'on mène, c'est de faire circuler nos véhicules à la vitesse normale, c'est-à-dire 30 et puis dans un deuxième temps 50 km/h. Et aujourd'hui, en l'état actuel des technologies, et pour assurer évidemment quand même la sécurité des passagers comme des personnes qui circulent dans l'espace public, on a équipé l'espace public d'un certain nombre de capteurs et autres radars qui permettent notamment d'assurer cette vitesse et la fluidité du trajet. La question du coût des infrastructures que vous mettez en place là pour cet essai, mais qu'il faudrait mettre en place de toute façon si cet essai devait se généraliser, elle se pose, ce coût il est estimé ? Alors, ce coût n'est pas du tout estimé. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de réflexions autour du véhicule autonome. Il y aura sans doute des applications plus massives sur de la logistique urbaine, par exemple des trains de camions sur des autoroutes, etc., qui viendront avant la généralisation du type d'expérimentation qu'on mène. Donc il n'y a pas de réflexion aujourd'hui sur combien ça coûtera, qu'est-ce qu'il faudra mettre. Mais ça coûte de l'argent. Ça coûtera, et qui paiera? Est-ce que ce sont les collectivités en tant que gestionnaires de voirie? C'est une des questions. Et c'est pour ça qu'on va multiplier les cas d'usage pour voir, notamment dans les zones peu denses, parce que c'est un des enjeux qui a déjà été évoqué dans les tables rondes précédentes, est-ce que le véhicule autonome peut être une solution pour les zones peu denses et qu'est-ce que ça implique en termes d'adaptation de la voirie. Et on se pose la question à un moment de savoir si ces investissements, ces infrastructures qu'il faudra mettre en place et qui, en tout cas dans les estimations qui existent, pas uniquement pour votre territoire, sont pour le moment très coûteuses, 2, très destructrices de l'environnement et de la biodiversité. Est-ce qu'on ne se pose pas la question de plutôt investir tout cet argent sur une amélioration de l'existant, encore une fois du multimodal, un désenclavement des zones isolées, ça peut être par de l'autopartage, du covoiturage, du bus roulant au biogaz, etc. etc. Et puis je parlais tout à l'heure du tramway, des mobilités avec des infrastructures à rénover, à moderniser, mais peut-être moins coûteuses et surtout moins prédatrices pour l'environnement. Alors, évidemment, la mobilité, c'est quelque chose de systémique et de complexe. Donc, ce n'est pas parce qu'on regarde ce que le véhicule autonome pourrait apporter qu'on en oublie le reste. Et notamment sur la métropole de Rouen, on fait un très très gros travail sur l'enjeu de la multimodalité, c'est-à-dire apprendre aux gens à se déplacer autrement et pas tous les jours de la même façon, de rompre un peu ce réflexe qui consiste à prendre sa voiture parce qu'elle est garée devant chez nous, mais à utiliser la marche à pied, le vélo, etc., qui ne nécessite pas de gros équipements, mais qui nécessite vraiment un changement de comportement. Donc ça, on mène un gros travail sur ce sujet-là. Mais par ailleurs, je dirais que les autorités organisatrices de la mobilité, que sont les collectivités, on avait jusqu'à maintenant plutôt, les seuls outils qu'on a, c'est du transport de masse. C'est le tramway, c'est les bus, les lignes express, etc. Or, on voit bien que nos territoires s'étendent sur des zones à très faible densité et qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore la solution et encore moins le modèle économique. On parle beaucoup de covoiturage, c'est une solution. Mais c'est une des solutions. C'est une des solutions. Covoiturage et autopartage, c'est pas la même chose. Hein, ah bah oui. Non. Alors, l'autopartage est une autre solution. Le covoiturage en est une aussi.
Mais aujourd'hui, le covoiturage apparaît comme, je dirais, ne pas répondre aux déplacements massifs et aux gros flux, notamment ce qu'on appelle les flux pendulaires du matin, du soir. Ça peut apporter quelque chose, mais ce n'est pas la seule solution. Donc en fait, c'est un ensemble de choses qu'il faut qu'on regarde. Et le fait que l'expérimentation, pour le moment, se fasse sur des ZOE électriques, donc qui sont des véhicules dits de tourisme, qui peuvent accueillir 2 à 3 passagers, c'est parce que la possibilité d'expérimenter sur un véhicule qui transporterait plus de monde n'existe pas, ou c'est un choix de plutôt développer ce type de mobilité autonome sur des véhicules à petite capacité? Alors c'est vraiment qu'aujourd'hui le véhicule n'existait pas, donc on est en cours de développement et il faut le dire aussi, le véhicule autonome c'est l'innovation, et c'est la création de savoir-faire, de développement économique sur notre territoire, sur nos territoires, et là il y a tout à inventer et on est en train d'avancer et c'est pour ça qu'on fait des expérimentations, c'est aussi pour avancer tous ensemble et on est là pour l'instant on a sur l'expérimentation des possibilités d'avoir des véhicules qui transportent jusqu'à 15 personnes. Donc voilà, et on va aller, l'idée c'est vraiment, comme le disait Catherine, d'aller sur un transport mutualisé, donc avec plus de personnes qui peuvent être transportées. Alors est-ce qu'elle marche cette expérimentation pour le moment? Alors peut-être Catherine plutôt. Oui, peut-être pour compléter, pourquoi des ZOE bon, je dirais peut-être tout simplement parce que le partenariat de départ, c'était avec Renault. C'est peut-être ça aussi qui est innovant dans cette expérimentation. C'est une nouvelle façon de monter des partenariats publics-privés. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Pourquoi des ZOE? Parce que, si vous voulez, au-delà de la voiture elle-même, l'enjeu de cette expérimentation, c'est de voir comment communique le véhicule avec son environnement et, comme je disais tout à l'heure, comment on peut gérer des flottes de véhicules. Et pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir si cette gestion de flotte de véhicules peut amener à réduire le nombre de véhicules. Aujourd'hui, oui, elle marche, puisqu'on a les autorisations, donc le groupement d'industriels, donc Transdev et Renault, accompagné de la Matmut pour tout le volet assurantiel qui n'est pas neutre dans le problème du véhicule autonome. Donc effectivement, elle roule. Je l'ai moi-même testé. Il n'y a pas de conducteur. Il y a un safety driver qui reste là parce qu'on ne peut pas faire rouler une voiture sans personne dedans. Donc elle fonctionne parfaitement et on commence à transporter des vrais gens. Et à partir du mois de janvier, ce sera un service de transport à la demande complètement ouvert. Et vous avez des projections, donc si l'expérience est concluante et que vous lancez le projet, vous avez des projections en nombre de véhicules sur le territoire? Alors ça, c'est la suite des nouveaux cas d'usage sur lesquels on travaille. Donc on travaille sur 2 cas d'usage pour l'instant qu'on mettra en place dans les années qui viennent. Un premier cas qui est les services de nuit. Les services de nuit correspondent à une demande de la population. Alors j'entends de nuit, pas forcément toute la nuit dans des métropoles comme Rouen, on n'est pas à Paris ou à Sao Paulo non plus, mais on sent qu'il y a une demande. Et donc on pense que la gestion de flotte de véhicules est adaptée, qui vient en relais du réseau régulier quand les bus partent au dépôt. Donc ça, c'est le premier usage. Et le deuxième, c'est vraiment la question du dernier kilomètre. Donc avec deux points qu'on regarde, les zones peu denses qu'on a évoquées, et à l'inverse les zones très denses, puisqu'on a vraiment dans les hypercentres urbains la volonté de vraiment apaiser le territoire. Donc peut-être pas de supprimer complètement la voiture, mais vraiment de réduire très très sensiblement sa place. Et du coup, on se trouve face à un problème qui est le dernier kilomètre, les quelques centaines de mètres que les gens âgés, que les gens qui ont des difficultés à se déplacer ne pourront pas forcément faire à pied. Et donc, on regarde si voilà, les véhicules autonomes pourraient être une espèce de marche augmentée collective pour ces cas d'usage. Eh bien, merci à toutes les deux, Isabelle Karcher, Catherine Gognaud, d'être venues nous parler de mobilité.